Merci, Dieu d'amour. C'est notre prière, notre cœur, notre désir, que ta gloire nous envahisse. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Une touche de ta présence restaure, relève. Seigneur, on te remercie pour ta présence. Rien n'est comparable. Merci pour ce privilège. Aussi faible et imparfait on peut être par moments, tu nous donnes un accès au trône de ta grâce. Tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Une touche de ta présence, une parole de ta bouche efface des mois et des années de douleur. Seigneur, on te remercie pour qui tu es, pour le privilège qu'on a d'accéder à toi. Et notre désir, c'est de vivre et d'expérimenter ta gloire. Que ton royaume, ta dimension deviennent plus réelles que tout ce qu'on connaît ici-bas. Que tu nous donnes une perspective divine et céleste dans tout ce qu'on vit. Que tu nous rappelles constamment qu'on est assis à ta droite dans les lieux célestes. Que tu as remporté la victoire pour nous. Que tu as fait de nous des rois et des sacrificateurs. Merci Seigneur parce qu'on peut tout par celui qui nous fortifie. Merci d'être un bon Père pour nous. Et donne-nous ce cœur d'enfant qui sait écouter et obéir simplement. La foi d'un enfant qui ne conteste pas, qui n'argumente pas, mais qui fait confiance à son Père céleste. Merci Seigneur, parce que la louange et l'adoration est un outil tellement merveilleux que tu nous donnes pour ranimer le feu, ranimer la passion, ranimer le premier amour en nous. Ne nous permets pas d'oublier d'où est-ce que tu es venu nous chercher, Seigneur. Père, on te remercie parce qu'on n'est peut-être pas encore là où tu nous veux, mais on n'est plus où est-ce qu'on était, Seigneur. Tu es venu nous chercher au fond du gouffre, tu nous as relevés, tu n'as pas mis notre passé dans notre face, tu nous as restaurés, tu nous as révélé, Seigneur Dieu, tes plans de bonheur et non de malheur. Tu nous fortifies, tu nous relèves chaque jour, Seigneur. Peu importe nos erreurs, nos manquements, tu es un Dieu qui ne réécrit pas notre destinée. Ton cœur est le même pour nous. Et Seigneur, on veut te dire merci. Aide-nous à avoir une marche digne de notre appel. Aide-nous à découvrir la destinée qui est écrite dans ton livre pour chacun de nous. Que nos progrès soient évidents de tous et que notre vie puisse répandre l'agréable odeur de Christ partout où est-ce qu'on est. Seigneur, c'est notre prière. Comme Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Aide-nous à expérimenter et à vivre cette gloire dans chaque aspect de notre vie. Glorifie-toi dans nos finances, dans nos familles, dans notre travail, dans nos études, dans notre entourage, Seigneur. Que ce soit plus nous qui vis, mais toi qui vis en nous. Que les gens aient la faim et la soif de te connaître par nos vies. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire louer l'Éternel? Alléluia. Est-ce que quelqu'un est content que Jésus soit venu le chercher? Amen. Vous savez, si Jésus ne referait absolument plus rien pour nous du reste de notre vie, son simple rachat est suffisant. Mais il est tellement gracieux qu'il ne se contente pas de nous sauver, il ne nous quitte pas, il ne nous abandonne pas, il est avec nous tous les jours, il est aussi près que le son de son nom. Tu peux faire 10 erreurs, il y a 20 fois de la grâce pour toi. Tu n'as même pas la capacité de pécher plus que la capacité de te pardonner. Tu ne peux pas aller nulle part où il n'est pas déjà rendu. Tu auras beau bouger vite comme tu veux puis prendre les détours que tu veux, il est déjà rendu. Il nous garde. Quel Dieu merveilleux qui nous donne cette assurance-là. Église, c'est le temps de lever votre tête. C'est le temps d'arrêter d'avoir la queue entre les deux jambes puis la tête basse. On a la meilleure nouvelle que l'humanité a connue. On a le roi des rois de notre bord. On connaît déjà la fin de l'histoire. Quand même que le diable ferait une crise de nerfs, il est déjà perdant, puis on est déjà vainqueur. Reste accroché. Reste accroché. C'est tout ce que je peux te dire. Lâche pas, puis regarde ce que le Seigneur va faire. Tu veux faire une crise de nerfs au diable, reste accroché, puis plus c'est dur, donne-y pas de ton temps, il vaut même pas ton temps.
plus c'est dur, donne ton temps au Seigneur. Tu vas lui faire une crise d'honneur puis il va changer de dossier. Amen. Merci à chacun de vous d'avoir joint vos cœurs et vos voix pour louer, pour adorer le Seigneur. On demanderait à tous les parents, même si vos enfants ne sont pas ici ce matin, tous les parents qui ont des enfants qui viennent, là, du moins, de vous diriger derrière. Vous avez ma merveilleuse épouse qui est là. On dirait un ange, mais c'est mon épouse. Vous pouvez aller la voir, les parents. Ils vont prendre un petit temps avec vous, juste là, au côté des portes, quelques minutes, juste pour vous donner quelques directives, là, pour que ce soit plus efficace avec les enfants pour les mois qui sont devant nous. Donc, tous les parents qui ont des enfants à l'Église, même si vous ne les avez pas ce matin, prenez ces quelques minutes-là, c'est très important, ça va aider l'équipe. Faites-le d'une manière civilisée, on ne piétine personne parce que vous êtes chrétiens. Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont apprécié de louer le Seigneur? Amen. Savez-vous que ça, c'est possible, même quand Camille n'est pas là, puis même quand ce n'est pas le samedi matin? Tu peux faire ça sur ton bol de toilette à moitié tout nu. Le Seigneur, il n'est même pas offensé. Tu sais, c'est lui qui a mis les morceaux-là. Là. Tu ne le surprendras pas, tu ne le jetteras pas à terre, il ne se cache pas les yeux, il ne rend pas les anges aveugles quand ça arrive. Tu as un accès au trône de sa grâce n'importe où, n'importe quand. Ça devrait être une bonne nouvelle. Donc, juste le temps peut-être que les gens derrière puissent revenir, vous donner une autre petite information concernant la Marche pour la vie que j'ai parlé au début. Si vous êtes intéressé de participer à la Marche pour la vie à Québec, aujourd'hui, c'est la dernière journée où on privilégiait l'Église pour l'inscription dans l'autobus. Je m'explique. L'autobus, on veut la remplir au complet avec quiconque est intéressé de venir à partir de Granby, mais on a priorisé l'Église pour que vous ayez la priorité cette semaine au cas que ça se boucle. Donc, jusqu'à aujourd'hui, c'est la dernière journée. Si vous êtes intéressé pour booker, vous pouvez le faire dans les semaines à venir, mais ça se peut qu'il n'y ait plus de place. Donc, on priorisait l'Église en premier et dépendamment des places qui vont rester avec les gens de l'Église qui veulent participer, après ça, on va remplir l'Église avec quiconque de Granby est intéressé ou des environs est intéressé de se joindre à nous dans l'autobus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, si vous voulez participer et vous voulez être sûr d'avoir une place, allez voir notre sœur Isabelle aujourd'hui avant de quitter pour réserver votre place. Si vous n'êtes pas sûr, bien, vous allez pouvoir le faire dans les semaines qui vont venir, mais ce n'est pas assuré que vous allez avoir une place dans l'autobus. Fait que soit que vous descendez sur le pouce à la course en vous téléportant comme Philippe dans la Bible ou avec votre voiture. D'accord? C'est bon. Ce matin, on va faire quelque chose qu'on n'a pas fait depuis quelques mois quand même et qu'on fait périodiquement ici à l'Église que je trouve vraiment très important et fructueux. Ça va être un temps de questions-réponses. Donc, ça ne sera pas une émeute, vous ne poserez pas vos questions directement. On cumule des questions ici à l'Église à chaque semaine. Sur la table derrière, vous avez un pad de questions lorsque vous avez des interrogations sur des thèmes bibliques, des versets bibliques. Donc, on les cumule. En ligne aussi, on les accumule et puis périodiquement, on prend le temps d'y répondre. Parce que c'est important en tant qu'enfant de Dieu que vous ne restez pas indéfiniment avec des questions sans réponse. Donc, des questions, vous allez tout le temps en avoir. C'est normal, c'est signe que vous voulez grandir et que vous ne connaissez pas tout. Donc, je pense qu'on devrait tout le temps avoir des questions. Par contre, Dieu a tout le temps les réponses à nos questions. Mais il faut être capable d'aller les chercher au bon endroit. Donc, on a remarqué que des enfants de Dieu qui restent avec des questions sans réponse trop longtemps, eh bien, souvent, ils ne vont pas les chercher nécessairement au bon endroit parce qu'aujourd'hui, l'information est très accessible, mais on ne sait pas trop d'où est-ce qu'elle vient. Ou souvent, si la question demeure sans réponse trop longtemps, bien, vous donnez une belle plage horaire au diable pour venir vous bourrer de mensonges dans ce domaine-là. Si vous croyez un mensonge puis que ce n'est pas réglé, bien après ça va être 2 mensonges, 3 mensonges. Puis avant que vous vous en rendiez compte, vous êtes rendu avec une forteresse dans vos pensées. Vous vous êtes créé une doctrine vous-même. Et quand le diable s'installe, ce n'est pas suffisant que vous croyez un mensonge. Vous allez inculquer votre mensonge aux autres parce que le diable va essayer d'infecter tout le monde puis traîner tout le monde dans le naufrage. Fait qu'on prend une question, on la cible, on la remplit par la vérité. Puis imaginez-vous que votre tête ici, c'est un petit enclos pour le diable et ses petits amis, là, puis ils se promènent là-dedans pour essayer de vous dire toutes sortes de choses. Bien, à chaque fois que vous instaurez la vérité dans un thème biblique, disons, bien, c'est comme si vous rajoutez une barrière dans son enclos jusqu'à temps qu'il n'y ait plus de place pour se promener, puis partout où est-ce qu'il se tourne, il fait un mur qui s'appelle la vérité. Donc, il faut être conscient que la seule raison pourquoi on croit un mensonge, c'est toujours parce qu'on ne connaît pas la vérité. C'est simple, il n'y a personne qui se dit « moi, je suis dans le champ volontairement ». C'est moi qui ai le plus tard sur la planète. Tout le monde qui est dans l'erreur est tout sincèrement dans l'erreur.
C'est ça le problème avec le mensonge, c'est toujours séduisant. Ça ressemble à la vérité jusqu'à temps que tu entendes la vérité puis que tu fasses « Voyons donc, ça n'a pas d'allure, qu'est-ce que je crois? » Donc, on veut remplacer le mensonge par la vérité, et la Bible appelle ça le renouvellement de notre intelligence. Quand on fait ça, on rapetisse l'enclos du diable, puis quand il n'y a plus de place à bouger dans vos pensées, bien, il va aller de achaler un autre. Fait que si on rapetisse l'enclos du diable dans la tête de chacun d'entre vous, bien, il n'y a plus de place à jouer. Fait que là, c'est le Seigneur qui peut régner. Amen? Donc, on va avoir quelques questions. C'est sûr qu'il y en a plusieurs qui s'accumulent, puis je ne veux pas juste répondre en surface. Je vais être sûr que les questions sont répondues puis que c'est réglé. Pour ceux qui sont moins familiers, à chaque fois qu'on fait une question-réponse à l'Église, on accumule les vidéos sur le YouTube. Pour pas que je me répète comme un perroquet pendant 20 ans, une fois qu'ils sont répondus, ils sont sur YouTube. Fait que si vous avez cette question-là qui pop éventuellement, on vous réfère sur YouTube. Vous allez chercher vos réponses. Vous pouvez m'entendre sans voir ma face directement. C'est encore mieux pour vous. Et puis, vous allez avoir vos réponses. Et comme ça, on va être plus productif. Avant qu'on se lance là-dedans, je veux vous dire quelque chose avant d'oublier. Parce que votre Jésus, il est vraiment extraordinaire. Puis, je veux vous le rappeler ce matin. Ça fait quand même plusieurs années que je le connais, puis ça fait au-dessus de 10 ans que je le vois faire des miracles pratiquement à chaque semaine, des fois à chaque jour, des guérisons, des délivrances diverses. Puis je suis de plus en plus dur à surprendre, mais il arrive à me surprendre encore. Des fois, il pense qu'il est en contrôle, là, puis qu'il est Dieu, là, tu sais, mais... La semaine passée, j'étais absent, ce n'est pas parce que je ne vous aimais pas, vous étiez en de bonnes mains avec mon père, mais j'étais à Drummondville pour donner mon témoignage là-bas. Et puis, j'ai pu partager mon témoignage, j'ai pu prier pour des gens. Il y a peut-être une quinzaine de personnes qui ont répondu, disons, à l'appel pour donner leur vie au Seigneur. Et puis, j'ai prié pour... Amen. C'est peut-être pas tous des gens que c'est la première fois qu'ils répondaient à l'appel, mais en tout cas, par la grâce de Dieu, que ça soit une fois où ils étaient sincères et que leur vie va être transformée. Mais parmi les gens pour qui j'ai prié, il y avait un couple qui était là. Ce qui n'est pas nouveau, j'ai déjà prié pour ça, des couples. Ce couple-là était fait d'un homme et d'une femme, de ceci. Puis, le frère en question, c'est quelqu'un qui avait connu Christ, qui avait déraillé pendant plusieurs années et qui était revenu récemment. Et puis lui, il y a 7 ans, il y a eu un accident de travail où est-ce que il y a une dompeuse qui a tombé dessus. Donc, ceux qui connaissent un petit peu comment ça marche, là, il y avait à peu près 39 000 livres de dompeuse qui a tombé dessus. Et exceptionnellement, ce matin-là, il s'était attaché parce qu'il ne s'attache jamais pour travailler. Et puis, ça lui a sauvé la vie. Par contre, il y a eu des dommages sévères au niveau des cervicales, dans son dos puis dans son cou. Puis ça fait 7 ans qu'il était en douleur assez chronique puis qu'il avait une mobilité de cou à peu près comme ça. Donc, j'ai prié pour lui quelques secondes, puis le Seigneur Jésus l'a instantanément guéri. Donc ça, c'est une bonne nouvelle quand ça fait 7 ans que tu souffres. C'est bien, mais il y a encore plus. La puissance de Dieu est tombée sur lui, il s'est mis à pleurer. Son épouse qui était avec lui, il y a 7 ans, elle aussi, la même année, elle a eu un accident de voiture. Donc, elle s'est cassée la clavicule, débarqué l'épaule, et puis sa jambe a été comme un peu broyée. Ils ont fait 2 reconstructions de sa jambe droite pour être capable de remettre ça en place, pour recasser son pied puis replacer ça. Donc, elle a des vis, des plaques dans son pied. Puis, ça fait 7 ans, grosso modo, qu'elle est en douleur dans son pied, dans son épaule, et puis son épaule est bloquée comme ça. Donc, je prie pour elle, instantanément, son épaule débloque, puis son bras monte en l'air. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Ça, c'est votre Jésus, là. Donc, juste ça, c'est merveilleux. Sa jambe est guérie en même temps. Je n'avais même pas donné le OK à Jésus pour ça, puis il a décidé qu'il faisait ça en même temps. Tu sais? Fait que, gloire à Dieu pour ça. Par contre, ce que je ne savais pas de l'histoire, que j'ai su un petit peu par après, en jasant avec eux puis en priant pour d'autres membres de la famille, c'est que la dame en question, dans l'opération qu'elle a eue, les cœurs sensibles, là, je m'excuse, mais dans le fond, ils ont ouvert sa jambe, ils ont coupé un tendon à l'intérieur, ici. Ils ont repassé le tendon dans le tibia pour le faire sortir de l'autre côté, pour rattacher son pied, parce que sa cheville elle tombait tout le temps comme ça. Donc, ça fait, grosso modo, depuis quelques années après l'accident, qu'elle n'a plus de tendon à l'intérieur du tibia. Ce qui fait que là, elle arrive à marcher parce que le tendon tire son pied de l'autre côté pour qu'elle ait une stabilité. Mais comme le tendon de l'intérieur du mollet est l'autre côté, bien, elle n'a plus la possibilité de bouger son pied vers l'intérieur.
Mais là, je vais avoir besoin de votre aide pour que vous consultiez le Seigneur parce que son pied commence à bouger de toutes les bords. Mais elle n'a pas de tendon. Fait que je ne sais pas où les anges ont trouvé un tendon au ciel ou qu'est-ce qui s'est passé, mais je l'ai revu hier, ça fait une semaine, et son pied fait toutes les rotations de tous les côtés, même si elle n'a plus de tendon, techniquement. Donc, juste ça, ça commence à être épeurant, mais ce n'est pas tout. Après qu'elle ait quitté, puis que je continue à prier pour des gens, elle est revenue un peu en panique pour rencontrer le pasteur qui m'avait invité pour lui dire « Christian, regarde ma clavicule. » Donc, je suis clavicule, pas mal tout le monde a ça. Là. Je ne voyais pas ce qu'il y avait d'exceptionnel. Ce que je ne savais pas, c'est que depuis 7 ans que sa clavicule est cassée, sa clavicule était sortie de son épaule. Et puis là, le Seigneur a décidé de la rentrer sans que personne s'en rende compte. Je ne peux pas vous expliquer, je ne sais pas comment ça marche, mais c'est quand même le fun quand le Seigneur fait ça. Fait que là, en une rencontre, sa clavicule a rentré. Son tendon, je ne sais pas s'il a repoussé, mais en tout cas, elle a retrouvé sa mobilité dans son pied. Elle n'a plus de douleur. On est allé les rencontrer hier parce que sous l'émotion, elle avait oublié de me parler d'autres problèmes qu'elle avait. Donc, on est allé la rencontrer chez eux. On a prié pour elle. Elle a été guérie des autres trucs qu'elle avait. Donc, ça, là, pour vous, ça peut être des témoignages. Mais mettez-vous à la place de gens qui sont invalides au travail depuis 7 ans, qui, en une touche d'environ 1 à 2 minutes, sans qu'ils puissent comprendre, j'aimerais bien les aider, mais je ne comprends pas non plus. Là. Puis le Seigneur, d'ailleurs, il n'y a pas besoin que vous compreniez pour être capable d'agir. Là. En fait, c'est encore mieux si vous ne comprenez pas. Il vient de redonner 7 ans de vie à des gens par une touche. Puis le plus beau là-dedans, là, c'est que le frère, par après, quand j'ai pris leur témoignage, il me dit, moi, je ne croyais pas. Ça n'a même pas offensé le Seigneur. Tu sais que la meilleure façon pour croire quand tu ne crois pas, c'est que tu puisses le vivre. Il dit, moi, j'avais entendu parler, puis je ne croyais pas à ça. Puis il dit, là, je peux te dire que ce que j'ai ressenti quand que tu m'as touché puis que tu as prié pour moi, il dit, j'ai jamais vécu ça de ma vie. Mais ça, c'est votre Jésus. Il est capable de faire ça encore aujourd'hui. Il m'a étonné quand même un petit peu. Mais j'en ai vu toute la semaine, là, des miracles, mais il m'a étonné quand même un petit peu parce que, tu sais, il ne m'a même pas demandé la permission pour le faire. Puis là, tu parais pas bien parce que tu n'as même pas prié pour ça, puis il l'a fait pareil. Fait que c'est comme si c'est tout lui qui se prend en gloire. Fait que dans le fond, on va y laisser parce que ça a toujours été lui, puis ça va toujours être lui. Amen. Fait que ça, c'est votre Jésus, imaginez-vous donc, et le mien. Il y a tellement pas la même perception que nous des situations. Tu sais, une difficulté pour vous, un problème pour vous, puis pour moi, c'est tellement pas stressant pour lui, là. C'est comme si il n'y avait rien d'impossible. Pouvez-vous croire ça? Ça ressemble un peu à ce qu'il nous dit dans la Bible, là. C'est comme le Dieu de l'impossible. La véritable question, c'est toujours la même, puis Jésus nous l'a posée, c'est y a-t-il quelqu'un qui est capable de croire? Parce que tout est possible à celui ou celle qui croit. Et puis celui ou celle qui croit, c'est celui ou celle que vous voyez dans le miroir le matin. C'est vous puis moi qui appelle à croire. Par une décision de croire Jésus, on a le pouvoir d'impacter la vie d'une multitude de personnes. J'ai cru bon de vous partager ça. En tout cas, essayez-le, ça marche. Je ne peux pas vous l'expliquer, mais ça marche. Amen. Donc, on va aller dans la parole un petit peu répondre à quelques questions. Il y avait plusieurs questions qui s'accumulaient, surtout suite à notre atelier il y a quelques semaines où est-ce qu'on a partagé l'Évangile. La majorité était ici, je pense. On a divisé en groupes pour que les gens puissent s'exercer à partager le message de l'Évangile. Et c'est super bien les questions qui sont sorties parce que vous allez voir qu'à mesure où vous partagez l'Évangile à des gens pour qu'ils puissent connaître Jésus, c'est souvent les mêmes questions qui vont revenir. Donc, c'est bon d'être équipé pour y répondre parce qu'en réalité, vous allez voir qu'au fil du temps, c'est pas mal tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Parce que pas mal tous les Québécois ont passé par le même pattern religieux, puis ils ont pas mal tous les mêmes mensonges qu'ils croient. Fait qu'une fois que vous êtes capable de les défaire, bien, ça aide beaucoup l'Évangile à progresser. Donc, il y a plusieurs questions auxquelles j'avais déjà répondu que je vais réorienter pour sauver du temps. Et puis, il y en a d'autres qu'on va pouvoir aborder un peu plus en détail.
Donc, une des premières questions qui avait été posée, la majorité était à la table de notre frère Jeffrey. Fait que je ne sais pas s'il y a une phase de point d'interrogation ou c'est parce que le monde à sa table était plus allumé. C'est comme deux questions là, que j'ai mis ensemble. Puis ça, c'est comme, je pense que c'est la plus classique là, que vous allez entendre. Là. Vous l'avez probablement déjà entendu. Puis en gros, la question, peu importe comment elle va être formulée, ça tourne toujours autour de « Mais si Dieu est bon, pourquoi est-ce qu'il permet le mal? » Fait que peu importe sous quelle formulation, là, ça, vous allez l'entendre à peu près à toutes les sauces, à toutes les saveurs. Et puis rattaché à ça, souvent, les gens vont pousser un petit peu plus et vont dire « Bien, si Dieu est bon, puis qu'il est Dieu, pourquoi est-ce qu'il a créé Satan? » Sachant très bien qu'il amènerait l'humanité dans le péché, parce que Dieu, c'est tout. Donc, les gens ont souvent une vision un peu perturbée de la souveraineté de Dieu. Et puis ça, je ne prendrai pas le temps de l'élaborer ce matin parce que je l'ai répondu à peu près 1 million de fois, mais je vais vous dire, si vous avez ces questionnements-là, sur YouTube, vous allez aller sur Jonathan Bouchard, vous allez aller dans liste de lecture, on va le partager dans le groupe News après, et vous allez aller dans une série qui s'appelle « Si Dieu existe, pourquoi? » J'ai intitulé ça comme ça parce que, dans le fond, c'est comme je réponds aux questions que les gens ont sur si Dieu existe, pourquoi telle affaire? Pourquoi telle affaire? Parce que c'est à peu près tout le temps les mêmes questions qui reviennent. Si Dieu existe, pourquoi le mal? Si Dieu existe, pourquoi ci, pourquoi ça? Et la Bible nous pourvoit toutes les réponses qui sont quand même très simples. Donc, prenez ça en note, allez sur le YouTube Jonathan Bouchard, allez dans la liste de lecture, si Dieu existe, pourquoi? Et vous avez les 5-6 principales que j'entends le plus souvent depuis les 12 dernières années qui sont là. Si vous en reste d'autres qui vous reviennent, que vous n'avez pas de réponse, inscrivez-les, puis on prendra le temps d'y répondre. Donc, dans cette liste-là, vous allez avoir vraiment des bonnes réponses sur ce thème-là. Pour peut-être juste renchérir un petit peu si le questionnement « Pourquoi créer Satan? » Si Dieu savait qu'il allait pécher, eh bien, vous allez avoir des réponses dans cette liste de lecture-là, puis dans cette étude-là aussi, qui est quand même très claire, très simple, très détaillée. Mais en gros, si je peux vous aider à avoir des clés pour répondre aux gens qui vous disent ça, transposez-les dans le naturel, puis je pense que les gens vont comprendre assez vite, puis vous aussi. Si je vous disais dans le naturel, mais pourquoi est-ce que l'être humain a créé des couteaux, sachant très bien que le monde va se couper? Pourquoi est-ce que les gens ont créé des voitures, sachant très bien que le monde va se tuer avec? Comprenez que je n'ai pas besoin de vous donner la réponse, que vous l'avez déjà. Donc, le problème, ce n'est pas nécessairement le créateur ni la création, c'est ce qu'on fait avec la création. Donc, la création, quand elle est utilisée pour son but, elle va remplir le but pourquoi le créateur l'avait fait. Mais si on l'utilise en dehors de son but, elle peut devenir dommageable. Mais le problème n'est pas la création ni le créateur, mais l'usage que quelqu'un de l'externe va en faire. Okay? On pourrait pousser le raisonnement encore un petit peu plus loin puis dire à tous les parents qui sont ici aujourd'hui, pourquoi vous avez créé des enfants, sachant très bien qu'ils font faire du mal à quelqu'un? Parce que vous êtes conscient, quand vous faites des enfants, que c'est sûr que dans leur vie, ils vont faire du mal à quelqu'un. Donc, pourquoi vous avez fait ça? Parce que vous ne soupçonnez pas le mal chez les gens, vous espérez le mieux. Et la raison pourquoi ils vont faire du mal à quelqu'un, ce n'est pas parce que c'est votre intention, c'est parce qu'ils vont utiliser probablement l'éducation que vous allez leur donner d'une mauvaise façon et ils vont blesser les gens. Donc, c'est la même chose. Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé un ange qui s'appelait Hélène, qui est devenu Satan. Dieu n'a pas créé l'être humain comme on le voit aujourd'hui. Dieu a créé un fils et une fille de Dieu qui s'appelaient Adam et Ève, qui étaient à l'image de Dieu. L'être humain est devenu comme il est aujourd'hui. Mais Dieu n'a pas créé l'être humain comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu n'a pas créé Satan comme vous le voyez aujourd'hui. Dieu n'a pas créé les démons comme vous les voyez aujourd'hui. Dieu n'a pas créé les anges déchus comme ce que vous voyez aujourd'hui. Donc, ils sont devenus comme ça. La Bible nous dit que Dieu a créé l'homme parfait, mais il a pris beaucoup de détours. Donc, les détours qu'il prend, ce n'est pas la responsabilité de Dieu. Ça fait partie des paramètres de risque avec lesquels Dieu devait dealer en créant un être humain avec sa propre nature, c'est-à-dire l'amour. Donc Dieu, toute sa création, a une propre liberté et il y a un écart dans cette liberté-là qui fait qu'il va y avoir des choses mauvaises qui vont arriver, mais Dieu, dans son amour, permet quand même à ce que les gens aient une opportunité. De la même manière que quand vous faites des enfants, même s'ils vont souffrir, même s'ils vont se blesser, vous leur donnez la vie quand même, dans l'espoir qu'ils vont prendre les meilleurs choix possibles et qu'ils ne vivront pas que des mauvaises choses. Et si vous connaissez Christ, bien évidemment, vous laissez la vie de vos enfants entre les mains de Dieu pour qu'ils trouvent le Seigneur le plus rapidement possible et qu'ils s'évitent un paquet de problèmes. Mais vous n'allez pas restreindre un enfant d'avoir la vie juste sous prétexte qu'il va avoir des difficultés et qu'il va blesser des gens.
parce que l'amour, c'est ça. Donc, dans cette série-là, vous allez avoir des réponses, mais en gros, raisonnez tout le temps comme ça. Le diable va tout le temps essayer d'arriver avec des questions perverties pour remettre le blâme sur Dieu. Toutes les questions que vous allez entendre à peu près aujourd'hui, là, c'est toutes des bonnes questions parce que la première fois qu'ils ont été posées, c'était dans la bouche d'un serpent. Fait que souvenez-vous tout le temps, là, si ça commence par « si Dieu », mais « pourquoi Dieu », là, c'est le même esprit. Tu peux arrêter à « si Dieu » puis « pourquoi Dieu », là, s'il n'y avait pas de Dieu, tu ne serais pas là. Fait que ferme-toi. Ève aurait pu arrêter à « excuse-moi, je suis plus intéressé de parler avec mon mari puis avec Dieu qu'avec un serpent d'un jardin ». Juste là, la conversation aurait pu s'arrêter. Juste là, drette là. Okay? Pourquoi vous pensez qu'il est allé vers Ève plutôt que vers Adam? Parce que l'information avait été donnée de Dieu à Adam, pas à Ève. Ève a eu une information transmise de son mari, qui a peut-être eu des petites lacunes dans la transmission, mais le diable connaît les faiblesses, connaît les failles, et peu importe le mensonge avec lequel il va arriver, ça va toujours être une remise en question de Dieu. Donc, à chaque fois que vous entendez un questionnement qui vient remettre en question Dieu, sachez que l'esprit qui est derrière, c'est ça. OK. Fait que c'est bon pour ça. Si vous voulez creuser un petit peu plus, Jonathan Bouchard sur YouTube. Ça, c'est mon nom. Là. C'est mes parents qui ont choisi ça, mais dans le fond, c'est le Seigneur qui avait choisi ça. Après ça, vous allez aller dans la liste de lecture. Il y a un petit onglet à ceux qui ne sont pas familiers avec YouTube. Liste de lecture. Là, vous en avez plusieurs. Vous allez aller dans « Si Dieu existe, pourquoi ?» Puis vous avez la majeure partie des questionnements les plus récurrents qui vont être là. Question 2.5 ou question 3 qui a été posée, et ça aussi, c'est une que vous allez entendre souvent, surtout quand vous annoncez l'Évangile, surtout quand vous annoncez l'Évangile d'une manière biblique. C'est cette fameuse question qui nous dit « Qu'est-ce qui arrive? » Attendez un petit peu que je le dise comme il faut. OK. Qu'est-ce qui arrive si une personne meurt avant d'être baptisée? Il y en a-tu qui ont déjà entendu cette question-là quand ils ont partagé l'Évangile? Donc, dès le moment que vous mettez l'Évangile dans le message du salut, puis que vous faites juste, vous ne faites pas juste dire aux gens, il faut que tu rouvres ton petit cœur à Jésus, puis maintenant tu auras la vie éternelle, puis les gens se réjouissent au ciel si tu répètes une prière après moi. Si vous leur donnez un véritable évangile comme dans la parole, puis que le baptême est impliqué, puis que le baptême du Saint-Esprit est impliqué, puis que la repentance est impliquée, puis que le renoncement à ta vie est impliqué, ça a l'air d'une nouvelle doctrine, mais c'est celle qu'il y a dans la Bible. Là. Mais dès le moment que vous mettez ça, c'est ça que vous allez être confronté à des questionnements comme ça par rapport au baptême. Donc ça, vous prenez des petites notes, vous allez aller sur YouTube, Jonathan Bouchard, vous allez aller dans la liste de lecture, et il y a un onglet qui s'appelle « Évangile ». C'est quand même original comme terme parce que je couvre l'Évangile. Fait qu'il y a 4 ou 5 vidéos là-dedans. Il y en a un où je décortique qu'est-ce que ça veut dire la repentance et le mot « sauver ». Ça, c'est très important. Là. La majorité des chrétiens ne comprennent pas du tout ce que c'est. Donc, dès le moment que vous comprenez ce que c'est la repentance et le mot « sauver », ça va vous donner une bien meilleure compréhension pour le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, puis tous les autres points du salut qui sont détaillés dans la parole. Donc, Jonathan Bouchard, liste de lecture, l'Évangile, et puis vous allez avoir toutes vos réponses là. C'est l'étude la plus détaillée que j'ai faite dessus. En fait, concernant le baptême d'eau, tous les versets qu'on a dans la Bible, je les ai sortis. Vous seriez surpris de savoir que la Bible est intéressée de nous parler de ça, puis que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est arrivé en 2025 pour croire ce qu'on croit sur le baptême d'eau, parce que la Bible est assez claire sur qu'est-ce que c'est et comment ça doit être pratiqué. Donc, pour cette question-là, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un meurt avant d'être baptisé? Vous allez avoir vos réponses là-dessus. Je pourrais juste vous donner un petit détail puis pousser un peu la logique là, des gens qui vont vous sortir des questionnements comme ça. Là. Si je vous disais, qu'est-ce qui arrive si quelqu'un meurt au milieu de sa prière de repentance? Il y a la moitié du corps qui est sauvé. Et comment que ça marche? La moitié du corps qui rentre au ciel, les jambes dans le purgatoire, puis il se sanctifie après ou il récupère son tronc plus tard. Tu sais, c'est tout le temps des raisonnements un peu tordus puis poussés que les gens ne réalisent pas vraiment. Donc, vous allez avoir vos réponses là-dessus. Je pense que c'est très clair, c'est très simple. Ensuite de ça, là, on va en répondre à une pour de vrai. Très bonne question. Je ne sais pas, elle a été posée par qui. C'est toutes des questions anonymes, malheureusement, mais vous allez peut-être vous reconnaître. Ici, on vit au Québec. Le Québec, bien, vous le savez, ça a été, il faut que je pèse mes mots, mais disons, teinté par une certaine religion qui, même si les gens sont totalement irreligieux aujourd'hui, ils ont quand même un héritage dans leur pensée qui reste, qui est rempli de mensonges, même si les gens ne le savent pas réellement, qui croient ces choses-là inconsciemment. Donc, dans ce type de pensée, il y a un personnage que vous avez peut-être déjà entendu parler qui s'appelle Marie.
Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Marie, là, mais là, on parle de, souvent, elle est appelée la Vierge Marie. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Des fois, on va même dire la Sainte Vierge. Donc, c'est sûr que quand vous partagez Jésus au Québec, vous allez tomber sur des gens qui sont soit très catholiques, très attachés à ça, ou même s'ils ne le sont pas, c'est leur notion quand même de Dieu puis de la foi chrétienne. Ça vous est-tu déjà arrivé? Tous les jours. Donc là, on va juste vous donner quelques détails parce que c'est très simple, la Bible est très claire. Il faut vraiment s'inventer des affaires pour adhérer à des doctrines comme ça, mais on va définir qui était Marie, puis c'est quoi la perspective de la Bible, puis qu'est-ce qu'on fait avec Marie, puis c'est quoi le rapport qu'elle a dans la chrétienté. D'accord? Puis là, la Bible nous donne des beaux versets là-dessus. Donc, juste commencer par vous dire que la Sainte Vierge Marie, bien, elle n'est pas vierge. Fait que je m'excuse, je viens de perdre le peu d'amis qui nous restaient en ligne, là. Elle était vierge, mais elle ne l'est plus. Fait que ça veut dire que Jésus avait des frères puis il avait des sœurs. Fait que je suis désolé pour ça, mais c'est la Bible qui le dit. Fait que vous allez tourner avec moi dans l'Évangile de Marc et le chapitre 3. Pour ceux qui sont moins familiers, dans le fond, Marie, c'est un personnage biblique. En tout cas, la Marie duquel on va parler aujourd'hui, c'est un personnage biblique qui était la maman de Jésus. Jésus, ceux qui sont moins familiers, ça c'était Dieu incarné dans la chair qu'on a appelé le Fils de Dieu, qui est mort ressuscité à la croix pour vos péchés. C'est la raison qu'on est rassemblés ce matin. D'accord? Donc, Jésus il est venu au monde par voie naturelle à travers une femme, parce que c'est les femmes qui accouchent. Puis, sa mère naturelle, c'était Marie, son nom. Et son beau-père, c'est-à-dire ce n'est pas celui qui a permis que Jésus soit dans Marie, son beau-père était Joseph. Donc, Joseph était le mari de Marie, mais ce n'est pas lui qui a conçu Jésus. Celui qui a conçu Jésus, c'est Dieu. Maintenant, je ne vous ferai pas un cours d'anatomie ce matin sur le comment ça s'est fait. Juste vous rappeler, si votre tête est sceptique, que si vous avez les morceaux que vous avez, c'est Dieu qui les a mis là. C'est lui qui leur a donné la fonction. Donc, il sait comment créer ça des êtres humains, fait qu'il n'y a pas nécessairement besoin de votre aide pour que ça se fasse. D'accord? Donc, il y a un ange qui était apparu à Marie, cette Vierge-là, pour lui dire que le Saint-Esprit allait la couvrir de son ombre et qu'elle allait devenir enceinte de Jésus. Et elle a mis Jésus au monde par voie naturelle. Donc, toutes les femmes qui ont accouché, voie naturelle, vous savez c'est quoi. Donc, Jésus était pleinement humain en termes de corps physique. C'est pour ça que la Bible l'appelle le Fils de l'homme. Mais il était aussi Fils de Dieu parce que son ADN ne venait pas de Joseph, son beau-père, mais venait de Dieu lui-même. D'accord? C'est le même principe qui s'est passé le jour où vous avez dit oui à Jésus puis vous êtes né de nouveau. Le Saint-Esprit est venu sur vous. Ça a pris un fils ou une fille du diable puis ça a fait avec un fils ou une fille de Dieu. Vous êtes, le moment où vous avez dit oui à Jésus, vous n'êtes pas seulement né de nouveau, vous êtes né d'en haut. La Bible dit que vous êtes plus né d'une semence corruptible, celle de votre papa. Rien de personnel envers votre papa, mais c'est une semence corruptible qui fait un temps. Vous êtes né d'une semence incorruptible qui vous donne la vie éternelle. Parce que Dieu est éternel. Quand il vous fait naître d'en haut, vous avez maintenant la vie éternelle. Amen. Donc, dans Marc chapitre 3, on va lire ici, à partir du verset 21, « Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car il disait, il est hors de sens. » Donc, je vais juste vous relire un petit peu le questionnement qu'il y avait eu concernant Marie, là. Ça nous dit, je vais essayer de le lire comme il faut, est-ce que Marie était remplie du Saint-Esprit avant que Jésus vienne au monde ou avant que Jésus le soit? Okay? Donc, si c'est la Sainte Vierge ou la Vierge Marie et qu'elle a toute l'adoration qu'elle a aujourd'hui, donc beaucoup de gens lui attribuent une divinité ou une sainteté avant même que Jésus lui-même reçoive le Saint-Esprit selon ce qu'on perçoit de ça. Donc là, il faut que vous compreniez, puis je m'excuse pour les gens que ça va offenser, les parents de Jésus et la famille de Jésus, parce que Jésus avait des frères et sœurs, comme on va le lire dans la parole, ne croyaient pas en Jésus. Ils croyaient dans l'existence de Jésus, mais ça, ce n'est pas de la foi biblique. Ils ne croyaient pas dans qui Jésus verbalisait et manifestait être.
OK? Puis juste pour vous donner une idée de la perception qu'il y avait, là, on est en train de le lire ici. Là, ça, c'est un passage, un épisode de la vie de Jésus. Ça nous dit, les parents de Jésus ayant appris ce qui se passait. Qu'est-ce qui se passait? C'est qu'ils étaient là, allant de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, ils guérissaient les malades, ils chassaient les démons, puis ils annonçaient un royaume à venir et le salut par la repentance. Donc, sa famille, ils ont entendu parler de tous les mois qui se passaient avec Jésus, puis ils se sont dit, il est complètement tombé sur le coco. Les fils se sont touchés. Joseph, je ne sais pas où est-ce qu'on a manqué notre coup, mais il faut aller le récupérer avant qu'il fasse trop de dommages. Parce que tout le monde va savoir que c'est notre fils, puis c'est sûr qu'on va se faire taper sur la tête. Fait que ça, c'est ses parents. Donc, les parents, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui. Des termes comme ça veut dire que ce n'est pas tellement amical. Il faut que ça cesse au plus vite. Là. Ils vinrent pour se saisir de lui, car il disait, puis là, Louis II est poli, là, il est hors de sens. Fait qu'en 2025, on pourrait dire il a sauté une notch ou bien les fils se sont touchés, il manque un bardeau, il faut grandement le médicamenter. Et les scribes qui étaient descendus à Jérusalem dirent il est possédé de Belzébul. Hein? Fait qu'il y avait quand même des bonnes opinions qui se donnaient sur le Messie. Fait que si vous ressemblez à Jésus, ça va être pas mal l'opinion que les gens vont avoir de vous. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Hein? Ben, c'est logique. Il me semble que ce n'est pas un raisonnement plus sensé que ça. Il chasse les démons par les démons. Hein? Il me semble qu'un plus un, ça fait deux. Donc, là, il faut que vous compreniez que, voyant l'opposition que les religieux avaient envers Jésus, sa famille était comme très mal à l'aise puis très honteux de ce que leur fils est en train de faire. Pareil comme quand mon père s'est converti il y a 70 ans, là, sa famille n'avait plus trop envie que ça soit leur fils. Fait que mon père pouvait arriver sa brosse avec la face en sang, fendue jusque-là par des bouteilles de bière puis de la bagarre, puis c'était un bon gars. Mais quand il est rentré pour dire « J'ai donné ma vie à Jésus », tu nous fais honte, ça ne te fait-tu rien de quitter la Gaspésie? Parce que c'est le même raisonnement. Fait que plutôt de constater que les gens étaient guéris puis que les foules accouraient parce qu'ils ont vu une opposition de la religion de l'époque et du gouvernement de l'époque, qui étaient les scribes et les pharisiens, ils se sont sentis mal à l'aise puis ils ont dit « Il faut le sortir de là, parce qu'on va voir les répercussions ». Fait que ça, c'est la famille de Jésus, comment est-ce qu'ils percevaient leur frère Jésus. Puis Marie faisait partie de ceux-là. Fait que si Jésus est envoyé par Dieu, puis il ne faisait que la volonté de son Père, puis que Marie est allée pour l'empêcher de faire ça, aussi gentille comme dame qu'elle pouvait être, c'est clairement parce qu'elle n'était pas dirigée puis inspirée par le Saint-Esprit. Comme personne ne pouvait l'être à cette époque-là, parce que jusqu'à ce que Jésus ressuscite, personne ne pouvait naître de nouveau. Tout le monde était pécheur, sous la loi, même dans les évangiles. OK, on tourne, peut-être vous ne tournerez pas, mais vous avancez juste quelques versets dans le même chapitre. Au verset 31, Jésus est en train de parler dans une maison. La maison est full à côté jusqu'à la porte. Ça déborde dans la rue dehors parce que les gens accouraient pour savoir qui était ce Jésus-là puis entendre les paroles de ce Jésus-là. Sa famille arrive, ce qu'on s'apprête à lire. Ça nous dit ici au verset 31, « Survinrent sa mère et ses frères. » Fait que Jésus avait des frères qui se tenaient dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui et on lui dit, « Voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. » Il répondit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Bon, déjà là, on vient de le clairer de l'Église. Manque d'amour. Jésus ne sait-tu pas que celui qui ne prend pas soin de sa famille est pire qu'un incroyant? Ben oui, il sait, c'est lui qui l'a écrit. Puis, jetant les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, sa mère et ses frères n'étaient pas autour de lui, ils étaient dehors. Il avait manqué le début du show, ils sont arrivés pas mal en retard. Regardant ceux qui étaient autour de lui, il dit, « Voici ma mère et mes frères. » Et regardez bien, il va tourner le fer d'emploi encore un petit peu plus. « Car quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. » Fait que de toute évidence, ceux qui font la volonté de Dieu, c'est ceux qui étaient assis autour de lui, qui étaient en train de dire, « Ceux-ci sont mes frères, mon père, ma mère. » Et sa famille ne faisait pas partie de ces rangées-là. Fait que de toute évidence, il était en train de leur dire d'une manière polie, « Marie, Joseph, puis mes 4 frères, puis mes sœurs devraient être dans la première rangée ici. Mais remarquez qu'ils sont dehors. Puis ils sont venus me chercher parce que je les fais mal paraître. »
Je les reconnais comme dans le naturel étant ma famille, mais mes véritables frères, sœurs, mères, pères, c'est ceux qui sont ici à écouter ma parole et qui font ma volonté. Donc, de toute évidence, s'ils ne faisaient pas partie du créneau de gens qui étaient là et qui s'étaient pointés pour écouter les paroles de Jésus, c'est parce qu'ils ne reconnaissaient pas Jésus pour qui il était véritablement, mais ils le reconnaissaient seulement dans le naturel comme le fils du charpentier puis celui que j'ai mis au monde. OK. Je m'excuse, je fais juste lire la Bible, là. Donc, vous allez tourner dans Matthieu, chapitre 13, et là, je vais vous donner même des noms. Je suis content que ce n'est pas moi qui l'ai écrit à la Bible, parce que ça serait malaisant de lire ça un matin. Mais... Donc, dans Matthieu, chapitre 13, à partir du verset 53, on va lire ici. Matthieu 13, 53. Lorsque Jésus eut achevé ses paraboles, il partit de là, s'étant rendu dans sa patrie, son patelin natal, et l'enseignait dans la synagogue, de sorte que ceux qui l'entendirent étaient étonnés. Et il disait, d'où lui viennent cette sagesse et ces miracles? N'est-ce pas le fils du charpentier? Ça, c'était Joseph. Donc, eux ne le savaient pas que Jésus n'était pas sorti de Joseph. Donc, Joseph était techniquement son beau-père, mais pour eux, c'était son père. N'est-ce pas Marie qui est sa mère? Jacques, Joseph, Simon, Jude, ne sont-ils pas ses frères? Fait que, ben c'est ça. Marie était au moins à 4 gars de ne pas être vierge. Et ses sœurs, ne sont-elles pas tous parmi nous? Bien, ses sœurs, ça veut dire qu'il y en avait au moins 2. Fait que Marie est rendue à 6 enfants de ne plus être vierge. D'où lui viennent donc toutes ces choses? Et il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu-là à cause de leur incrédulité. Donc, je ne rentrerai pas là-dedans là, non plus parce que je n'ai pas le temps ce matin, mais ça, ce n'est pas une excuse pour dire que je ne suis pas capable de faire des miracles dans ma famille parce que Jésus lui-même n'était pas capable. Là. Tout ce que Jésus aurait touché aurait été guéri, mais parce qu'ils ne croyaient pas en lui, ils n'ont pas permis à Jésus de prier pour eux, pour les aider. Je referme la parenthèse. Donc, ici, c'est juste pour vous montrer que Jésus avait 4 frères puis au moins 2 sœurs. Donc, le simple concept que Marie est une sainte vierge, je n'y enlève pas nécessairement que c'est une sainte parce qu'on va voir qu'elle a connu le Seigneur par après, mais dans les évangiles, elle n'était pas remplie du Saint-Esprit, elle n'avait pas un créneau supplémentaire à qui que ce soit d'autre dans les évangiles, autre que d'avoir donné la vie à celui qui était le Fils de Dieu. Mais de toute évidence, elle ne croyait pas en Jésus, ce qui aurait été le cas si elle avait eu le Saint-Esprit. Elle ne se serait pas opposée au ministère de Jésus, ce qui avait été le cas si elle avait eu le Saint-Esprit. Et... je veux juste lire avec vous un autre passage, et là, ça va être un peu plus rassurant pour pas que je me fasse trop d'ennemis. À la fin de la vie de Jésus, bien, Jésus il a été crucifié. Fait que si vous n'étiez pas rendu là dans l'histoire, je vous donne le punch. Mais, comme il l'avait annoncé, il est ressuscité. Parce que la mort, c'est le résultat du péché, puis quand ils ont fait la comptabilité, Jésus, bien, il n'y en avait pas de péché. Fait que la mort a fait qu'est-ce qu'on fait avec ça? Jésus a dit, je vais te le dire, qu'est-ce qu'on fait? Tu vas me donner la clé de la mort du séjour des morts, puis moi, je m'en vais d'ici. Puis il est ressuscité. Donc, dans Actes chapitre 1, on va voir, ça c'est après sa résurrection, Jésus va dire à ses disciples, au verset 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, il leur a demandé de ne pas quitter Jérusalem parce qu'il allait recevoir une puissance. D'accord? Donc, pour être sûr qu'ils sachent c'est quoi la puissance, il leur a dit ça va venir sur vous, puis ça va faire de vous des témoins à Jérusalem, dans la Samarie, dans la Judée et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, eux autres, ils n'avaient aucune idée trop ce que c'était, mais Jésus leur a dit ne quittez pas Jérusalem tant que vous n'avez pas reçu ça. D'accord? Là, regardez bien qu'est-ce qui s'est produit. On va avancer au verset 12. Ils ont écouté ce que Jésus a dit. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à une distance de semaine de sabbat, est encore là aujourd'hui, est encore à la même distance. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. Et puis là, la Bible va nous les nommer. Ça va nous nommer les 11 apôtres, parce que Judas avait quitté. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques.
tous d'un commun accord persévéraient dans la prière. Pourquoi est-ce qu'ils persévéraient? Parce que Jésus leur a dit, allez à Jérusalem, bougez pas de là tant que vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Tous persévéraient. Qui ça, tous? Les 11 qu'on vient de nommer. Tous persévéraient d'un commun accord dans la prière avec les femmes, Marie, mère de Jésus. OK? Donc là, elle a passé de quelqu'un qui ne croyait pas en Jésus à quelqu'un qui écoutait les paroles de Jésus et qui s'était rendu dans la chambre haute pour attendre ce que le Père avait promis. Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Donc, Marie, la mère de Jésus, et les frères de Jésus. Remarquez que ce n'est pas écrit des frères de Jésus, c'est écrit les frères de Jésus. Jésus avait combien de frères? 4 frères. Donc, Marie et les 4 frères de Jésus faisaient partie du groupe initial qui attendait dans la chambre haute ce que le Père avait promis. Donc, Marie et les 4 frères de Jésus font partie des 120 qui ont reçu le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte dans le chapitre 2, quand le Saint-Esprit est descendu. Et de toute évidence, là, ils ont été sauvés, ils ont été remplis du Saint-Esprit. Et on le sait avec le recul que Jacques, le frère du Seigneur, dans la chair, est devenu un des principaux dirigeants de l'Église de Jérusalem. C'est lui qui nous a écrit l'Épître de Jacques à la fin de notre Bible, qui a failli pas se rendre dans la Bible parce que c'est trop radical pour l'Église aujourd'hui. Et vous avez Jude, un autre frère de Jésus, qui nous a écrit le livre juste avant l'Apocalypse, qui est à la fin de notre Bible. Donc, les frères de Jésus se sont convertis et la mère de Jésus s'est convertie quelque part entre sa résurrection et puis la venue du Saint-Esprit dans la chambre haute. Fait que ça veut dire que si Marie faisait partie de ceux qui attendaient le Saint-Esprit au jour de la Pentecôte, bien, de toute évidence, elle ne l'avait pas avant. Si elle l'avait eu, elle ne se serait pas opposée à Jésus, elle n'aurait pas eu honte de lui, puis elle n'aurait pas été essayée de l'arrêter. Donc, c'est rien pour enlever à cette personne-là, parce que Marie n'était pas toute seule qui voulait arrêter Jésus, mais c'est simplement pour vous dire que c'était une humaine, comme n'importe quel autre humain à cette époque-là. Oui, elle a été avertie par un ange, oui, elle a donné naissance à Jésus, ce qui est merveilleux pour n'importe quelle femme qui donne naissance. Mais non, elle ne croyait pas en lui. Non, elle n'était pas sainte, typiquement parlant. Non, elle n'avait pas le Saint-Esprit. Elle n'était pas née de nouveau parce que personne ne l'était à cette époque-là. Et elle a reçu le Saint-Esprit puis elle est née de nouveau dans ce qu'on vient de lire ici. Donc, il n'y a absolument rien dans nos Bibles qui nous donne le droit de la prier ou de l'adorer parce qu'elle est morte et on ne parle pas aux morts, on ne prie pas aux morts. Comme n'importe quel apôtre, comme n'importe quel saint, ça ne leur enlève rien. Peut-être que gloire à Dieu, ils sont au ciel, on va les revoir un jour, mais la Bible dit que Dieu est le Dieu des vivants et non des morts et qu'on ne parle pas aux morts parce qu'on a un Dieu qui est vivant qui peut nous répondre. D'accord? Et on n'a pas besoin de rajouter à Dieu parce que dès le moment que tu passes par une autre porte que celle de Jésus, tu es en train de dire à Jésus qu'il n'est pas suffisant. Tu ne peux pas dire à Jésus, mais je n'ai appelé un autre, je ne voulais pas te déranger. Non, il y a du temps pour toi. Inquiète-toi pas. Ça va être number 1. OK? Il y a du temps pour toi, puis il n'y a pas de problème. La Bible nous dit que, puis ça va être couvert dans une autre question, là, mais il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et dans la liste qui est nommée, malheureusement, Marie n'est pas là. Saint-Antoine de Padoue non plus, Saint-Pierre, Saint-Paul, Saint-Jacques, Marie-Joseph, il n'y a personne de ça qui est là. C'est écrit Jésus. Un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, et la Bible nous rajoute même homme. Pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur sur l'humanité de Jésus. La Bible nous dit dans Actes 4.12 qu'il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné aux hommes par lequel nous devions être sauvés. Fait qu'aucun autre, ça veut dire, dans le fond, sous le ciel, ça veut dire tout ce qui est en dessous du ciel, il n'y en a aucun autre. Aucun autre nom que celui de Jésus, ça veut dire qu'il n'y a aucun autre nom que celui de Jésus. Par lequel nous devions, ça veut dire que ce n'est pas optionnel. C'est un devoir. Être sauvé. Fait que je ne sais pas comment dans le grec, dans l'hébreu ou dans le latin, on peut être plus clair, mais il n'y a aucun autre nom, il n'y a aucune autre porte. Jésus a pris la peine de dire dans Jean chapitre 10 et le verset 9, « Je suis là, là c'est au singulier, la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Donc, si quelqu'un n'entre pas par la porte, il ne sera pas sauvé. Si tu prends la fenêtre qui est Marie, si tu prends la craque dans le mur qui est Saint-Paul, si tu prends... Non, prends la porte qui est Jésus. N'importe par où, ailleurs que tu rentres, ça va t'amener quelque part, mais pas au salut. Un seul chemin vers le Père, une seule route vers le Père, parce que vous allez remarquer que chaque côté de la croix avec Jésus, ce n'était pas Marie qui était là, c'était des larrons.
puis ils étaient très coupables, leur sang n'était pas parfait. Fait qu'il y en a un seul qui a versé son sang parfait pour nous. Son nom, c'est Jésus. Il y en a un seul qui est ressuscité puis qui a vaincu la mort. Son nom, c'est Jésus. Donc, on ne déshonore pas qui que ce soit d'autre, mais Marie était une humaine. Apparaît-il que Pierre était un humain? Apparaît-il que Pierre a renié le Seigneur 3 fois avant de connaître Jésus puis d'avoir le Saint-Esprit? Puis dès qu'il a reçu le Saint-Esprit, il a prêché l'Évangile puis il y a eu 3000 conversions. La différence entre quelqu'un sans Christ puis quelqu'un qui a rencontré Christ et qui a reçu le Saint-Esprit. Même chose pour Marie, même chose pour les frères de Jésus. Les frères pour Jésus qui se moquaient de lui puis qui disaient « Rends-toi à la fête, là, tu veux être vu, tu veux être spectaculaire puis passer pour plus haute que nous autres, là, ben vas-y, montre-toi au monde. Quelqu'un qui a des pouvoirs comme toi, là, il ne peut pas garder ça pour lui. » Ces mêmes frères-là, c'est ceux qui ont écrit les Épîtres par après quand ils ont rencontré le Seigneur Jésus personnellement. Fait que ça répond-tu un petit peu pour Marie? Je ne sais pas si la personne qui avait cette question-là est ici. Donc, on n'enlève rien à la personne de Marie, mais ce n'est pas une divinité, ce n'est pas une sainte, ce n'est pas une vierge. Elle l'a été comme toutes les femmes, dans le fond, jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Donc, c'est bon pour ça.